je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 6 janvier 2019 qui aura lieu à 2h29 heure de Paris et qui se positionnera sur le 15e degré du Capricorne et qui sera une éclipse solaire partielle. Une éclipse extrêmement forte, très concentrée sur le signe du Capricorne, puisque l'on n'a pas moins de 5 planètes dans ce signe du Capricorne. On a Mercure, on a Saturne, on a le Soleil, la Lune, Pluton, auquel vient s'ajouter le nœud sud, qui se trouve lui aussi dans le signe du Capricorne. Donc c'est dire à quel point cette nouvelle lune est concentrée Capricorne, du pur Capricorne, puisqu'on a Saturne qui est maître du Capricorne, qui se trouve dans son signe et qui maîtrise finalement complètement cette nouvelle lune. Alors le Capricorne est un signe de terre et c'est un signe cardinal. On est dans une énergie de nouvelle lune, donc d'un nouveau départ qui peut être initié par soi, qui peut être initié par la vie. N'oublions pas que le Capricorne est un signe collectif et que donc ce nouveau départ peut venir aussi du contexte dans lequel on va se retrouver. On est dans une énergie d'éclipse, donc il va avoir une portée au moins sur les 6 mois à venir. Et si je dis au moins, c'est parce qu'on est en plus dans ce signe du Capricorne, qui est un signe qui est lié au temps et qui vise le long terme. Donc d'un côté, il y a un nouveau départ à prendre par rapport à une situation qui dure depuis longtemps, qui nous concerne depuis longtemps, que l'on sent devoir évoluer depuis très longtemps, mais en même temps, comme on est dans une énergie de nouvelle lune et qu'on prend un nouveau départ, ce nouveau départ que l'on va prendre peut lui aussi prendre du temps et s'inscrire en plus sur le long terme, sur la durée. Donc vous voyez à quel point c'est une énergie forte. Le Capricorne, c'est un signe qui parle de maîtrise, qui nous permet d'avoir une certaine maîtrise. Une maîtrise qui passe par plus de lucidité, par un principe de réalité. Cette maîtrise, c'est quelque chose qui va être extrêmement important dans ce contexte. On va le voir puisqu'on a des énergies extrêmement fortes, puisque Uranus, je vais en reparler tout à l'heure, est dans le signe du Bélier, donc dans un signe au carré du Capricorne. Il redevient direct d'ailleurs ce jour-là. On a Mars qui démarre son périple dans le signe du Bélier, qui va donc passer au carré de toutes ces planètes en Capricorne. Donc c'est pas des énergies qui sont superficielles. On n'est pas dans des énergies volatiles, légères. On est dans quelque chose quand même d'assez dur ici. Alors le Capricorne, c'est le signe qui parle aussi de ce qui est dur, d'une forme de dureté, c'est la pierre, quand c'est le mur, c'est la pierre. Donc le nœud sud, d'un côté, nous qui transite ce signe du Capricorne et qui va le faire pendant 18 mois, nous pousse d'un côté à lâcher quelque chose. On peut par exemple lâcher une forme de dureté, une forme d'obstination, dureté avec les autres, dureté avec soi-même. C'est le signe du Capricorne, le signe aussi des limites, des barrières, des frontières. Donc il y a peut-être des limites aussi que l'on se fixe par rapport aux autres, par rapport à soi-même, des empêchements, des contraintes, on peut s'auto-contraindre.
qui serait peut-être bon de laisser derrière soi, puisque le nœud nord en face en Cancer, lui nous pousse, même si là il n'est pas fortement soutenu, il nous pousse tout de même à prendre conscience de nos besoins, de nous ouvrir à nos besoins, et donc peut-être de ne pas non plus ni s'auto-flageller, ni s'empêcher de faire quelque chose si on en ressent le besoin. Alors, on va certainement prendre son temps. Cette période d'éclipse va être décisive, certainement qu'il va y avoir, surtout pour ceux qui sont touchés directement, et je dirais globalement pour tous les Capricornes, mais en particulier ceux qui ont des points ou des planètes sur ce 15e degré du Capricorne, ou en ascendant, ou autre chose, vont être extrêmement évidemment touchés au moment de cette nouvelle lune. Mais cette éclipse a lieu dans un endroit de votre thème, même si vous n'avez pas de point particulier sur dans votre thème, sur ce degré-là. Donc regardez où l'éclipse a lieu, regardez où se trouve le 15e degré du Capricorne dans votre thème, et éventuellement je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les nœuds lunaires dans ces signes-là, qui pourra vous donner des pistes sur justement cette énergie, sur le domaine où ça va s'exercer, où vous aurez certainement quelque chose à lâcher, et là où il serait bon que vous vous ouvriez aussi dans... Alors, ça va être évidemment très différent pour chacun, mais là, on parle vraiment de l'énergie de cette nouvelle lune. Alors, les barrières, ça peut être, on peut par exemple se contraindre à travailler tout le temps. On peut aussi se poser des contraintes qui nous empêchent en fait de nous réaliser et d'être en adéquation finalement avec ses propres besoins. Ces contraintes, elles peuvent être d'ordre social. Il peut y avoir une autorité autour de nous. Ça peut être le supérieur hiérarchique, ça peut être une autorité qu'on a aussi intériorisée. C'est le Capricorne, le signe paternaliste par excellence. Donc parfois c'est une autorité paternelle ou une autorité sociale que l'on a intériorisée et qui fait qu'on se pousse dans un sens, on se contraint dans un sens, ou parfois même on se frustre dans un sens, alors que on fait taire de l'autre côté nos besoins. Donc l'idée, c'est quand même de s'ouvrir à ces besoins, d'en prendre conscience, d'être lucide par rapport à ces besoins, de manière à pouvoir y répondre et à pouvoir se sentir bien, à pouvoir être en adéquation dans nos actes, dans notre manière de vivre avec ce que l'on ressent. Mais c'est pas si simple que ça, parce que Saturne est là, dans ce signe du Capricorne. Donc il vient renforcer en fait, il vient renforcer cette autorité que l'on a intériorisée. Et son rôle à Saturne ici, justement, est de faire tomber cette autorité extérieure que l'on a intériorisée et de pouvoir soi-même peut-être se discipliner ou trouver une manière de planifier notre vie autrement pour que, tout en assumant nos responsabilités, puisqu'on ne va pas laisser nos responsabilités derrière nous, c'est pas la question, puisque Saturne est quand même dans ce signe du Capricorne, mais faire en sorte que cette organisation, que cette discipline, elle ne soit pas dictée de l'extérieur, mais qu'elle soit un outil intéressant pour pouvoir répondre à nos propres besoins.
Un exemple. Imaginons que vous ayez tendance à trop travailler, ce que l'on aura peut-être tous tendance à faire en ce moment avec toute cette énergie Capricorne. Donc, imaginons qu'on soit des drogués du travail et que pour X raisons, on soit proche du burn-out ou qu'on ait en tout cas cette difficulté à se consacrer à autre chose qu'à ce travail, eh bien la discipline ici pourrait nous permettre par exemple de prendre un temps dans la journée pour le travail et de s'obliger de se discipliner pour avoir aussi du temps pour se détendre, nœud nord en Cancer, pour écouter ses besoins, pour ne rien faire par exemple, pour être plus dans le bien-être, pour se faire du bien. Donc Saturne va être utile quand même, la discipline va être utile aussi. Mais il ne faut pas que ça devienne une flagellation. Il ne faut pas que ça devienne une obligation non plus. Il faut qu'on soit aussi capable de retourner vers la sève de la vie que représente le Cancer, vers plus de douceur, apporter, savoir entendre, écouter ses émotions et ses besoins, plutôt que se dessécher ce que pourrait faire cet excès de Capricorne. Donc ça va être compliqué parce que on est dans une période extrêmement forte concernant le Capricorne. Donc justement, se rendre compte, prendre conscience de ça, de tous les comportements inconscients, puisque c'est la Lune qui va dominer ici, la Lune qui va passer sur le Soleil, hein, qui va la lumière du Soleil va être cachée par la Lune, donc c'est la Lune qui va être plus en avant, donc être capable à un moment donné, peut-être d'une certaine manière, de prendre conscience de ces schémas, de ces structures inconscientes qui font pression sur nous et qui nous dirigent. Donc c'est pas une nouvelle lune qui est simple, hein. Très sincèrement, c'est une nouvelle lune qui est à la fois complexe par son énergie, parce que elle pourrait nous faire basculer de l'autre côté, justement. Si on n'y prend pas garde, on pourrait justement se retrouver à répondre trop aux sollicitations de l'extérieur, aux contraintes de l'extérieur, aux structures de l'extérieur. Le signe du Capricorne, c'est le signe de l'essentiel, du dépouillement. C'est aussi le signe de la solitude. Pour moi, ici, ça nous dit qu'on est seul responsable à assumer ses choix et à pouvoir répondre à nos besoins, nœud nord Cancer. Donc il ne faut pas attendre que l'autre y réponde à notre place, nous dise à notre place ce dont on a besoin. On doit être à la fois à l'écoute de ce dont on a besoin et pouvoir y répondre, pouvoir s'organiser pour y répondre. Pour ça, il faut aller à l'essentiel. Absolument aller à l'essentiel. Surtout pour ceux qui ont tendance à trop travailler, concentrez-vous sur l'essentiel et ne répondez pas aux sollicitations qui vont être nombreuses de l'extérieur. Pour ceux qui auraient par exemple une problématique concernant le travail. Le Capricorne, c'est le signe de la maturité. Donc on n'est pas du côté du Cancer qui est un peu plus capricieux, c'est le signe vraiment de la maîtrise, du contrôle, de l'impeccabilité, mais qui vient de l'intérieur. J'insiste sur ce côté-là, puisque pour moi, l'axe des nœuds, enfin c'est justement un axe,
Et comme je le disais hein, dans la vidéo sur l'axe des nœuds lunaires, donc il y a un équilibre à trouver entre ses propres besoins et la réponse à ces schémas, ces structures extérieures. L'impeccabilité, elle doit venir de l'intérieur. Donc on doit d'abord prendre conscience de ses besoins et être capable en même temps d'assumer des responsabilités, parfois qui sont des responsabilités professionnelles, qui peuvent être des responsabilités dans le couple, qui peuvent être, peu importe en fait, les responsabilités que l'on a à assumer, même si on est par exemple dans une période de séparation sur le plan du couple, si on sent qu'on est en train de se détacher et que l'on a besoin de finalement passer à autre chose, eh bien on va rester dans cette impeccabilité pour se détacher, pour essayer de faire au mieux en prenant conscience que l'autre aussi a des besoins et avancer dans ce nouveau départ que vous avez besoin de prendre dans le domaine où ça se passe pour vous. Donc il y a des choix importants à faire et ces choix, on ne peut pas les fuir, ils sont importants. C'est ça aussi l'impeccabilité, c'est de faire face aussi à ces choix et d'aller puiser dans sa force intérieure pour les faire. On ne doit pas craindre non plus d'entrer en contact avec ses émotions. C'est pas parce que tout est du côté du Capricorne que on va gommer les émotions. Les émotions, elles restent importantes. Le Capricorne, c'est aussi le signe de la sécurité, comme d'ailleurs l'est aussi le signe du Cancer où se trouve le nœud nord. Mais la sécurité, c'est pas la protection, c'est pas se mettre un bouclier, c'est pas être dans la défensive par rapport aux autres, c'est être dans un centrage par rapport à soi-même. Donc la sécurité, elle ne peut pas venir de l'extérieur. Si elle vient de l'extérieur, eh bien on se retrouve sous le joug de cette personne ou de ce schéma ou de cette structure ou de ce gouvernement par exemple qui assure notre sécurité. Donc il y a un centrage absolument à trouver et une sécurité à laquelle on doit répondre par nous-mêmes. Le signe du Capricorne, c'est aussi le signe de la concrétisation, du pragmatisme, de la réalisation matérielle. Là, on a une nouvelle lune qui est au sextile de Neptune. Saturne est au sextile de Neptune. Le sextile sera exact à la toute fin du mois, mais on est de toute façon toute l'année sous ce sextile de Neptune. Donc, il y a un rêve ici à concrétiser. Il y a quelque chose que l'on a à concrétiser qui va nous demander des efforts, puisqu'on est dans le Capricorne et que même une fois que Mercure, le Soleil et la Lune ne seront plus là, Saturne, le nœud sud et Pluton seront toujours là et on n'en a pas fini du tout avec le signe du Capricorne puisque l'année prochaine, Jupiter va rejoindre ces deux mastodontes dans le signe du Capricorne. Donc, il y a un rêve, il y a quelque chose que l'on cherche à créer derrière tout ce qui est en train de s'effondrer, derrière ce que l'on doit lâcher. On ne lâche pas pour le néant, on lâche pour construire quelque chose derrière. Et ça vaut à la fois au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Alors le niveau collectif, j'en parle peu. Je vous donnerai des liens à la fin qui pourront, que je trouve déjà très bien fait, donc j'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais on voit très bien ce qui se passe en ce moment. Je vais en reparler dans 2 minutes. Donc la nouvelle lune qui est en Capricorne, elle se trouve en ce moment, au moment de cette éclipse,
quasiment au même degré, avec d'un côté Saturne et de l'autre côté Pluton. Elle est vraiment au milieu entre les deux planètes. Sachant que ces deux planètes vont être conjointes et se rejoindre en fin d'année. Donc vous comprenez à quel point c'est une éclipse majeure, dans la mesure où c'est les prémices en fait qui se jouent ici de quelque chose de bien plus grand qui arrive sur la fin de l'année et tout 2020 et avec Jupiter qui sera de la partie, etc. Donc c'est un moment extrêmement important, donc soyez observateurs de ce qui se passe pour vous pendant cette période, parce que vous allez certainement retrouver certains aspects de tout ce que vous vivez sur la fin de l'année. Alors, quelle est la structure précisément que je veux transformer dans le domaine qui est touché? Qu'est-ce que j'ai envie de transformer? Qu'est-ce qui ne me convient plus? On va prendre un exemple. Imaginons que Saturne soit maître, par exemple, de votre maison 7, qui parle de la relation aux autres, du couple, par exemple. Je ne vais pas faire un étalage de tout ce que ça peut représenter, sinon je vais vous perdre avec mon exemple au lieu de vous éclairer. Donc imaginons que Saturne soit maître de la maison 7 et concerne le couple, et que Pluton soit maître de la maison 5 qui concerne par exemple les amours. Eh bien, il y a peut-être un changement dans le couple qui va s'imposer. Il y a peut-être le besoin soit de quitter son partenaire parce que on reste pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, on est insatisfait, frustré, la relation peut devenir compliquée, peut devenir même complètement rigide, sans sève, pour revenir à ce nœud nord en Cancer, sans douceur. Et donc, on a peut-être besoin de transformer ce couple, mais peut-être que pour le faire, pour l'instant, on se sent insécurisé parce qu'on a mis cette sécurité dans le couple. On est sécurisé peut-être sur le plan matériel dans ce couple ou sur le plan social. Peut-être que c'est un couple qui satisfait l'entourage et qui semble en fait faire l'unanimité, par exemple. Mais vous, par exemple, il ne vous satisfait plus. Alors, évidemment, si vous voulez transformer cette relation, vous n'allez peut-être pas pouvoir le faire en un jour. On est dans le signe du Capricorne, on parle de temps, il y a peut-être des efforts à faire, déjà déjà être connecté à vos besoins, le ressentir, ce besoin-là de transformation. Et puis, il y a des étapes pour pouvoir s'assumer, pour consolider cette sécurité, pour pouvoir donc se recentrer, pour se rendre compte que vous êtes seul finalement à pouvoir vous apporter cette sécurité et que là où vous croyez trouver une sécurité, eh bien en fait c'est plutôt une cage que vous êtes en train de construire ou une prison dorée et que vous n'avez finalement que ça vous insécurise plus que ça ne vous sécurise. La sécurité est complètement extérieure et pas intérieure. Ça peut même vous donner une sorte de vertige, ce qui se passe. Donc là, vous savez que eh bien, vous allez prendre votre temps, mais que peut-être de manière irrémédiable, vous sentez que vous ne pouvez aller que de l'avant et transformer cette relation. Pourquoi? Parce que Saturne, à un moment donné, va rejoindre Pluton et va vous pousser à incarner, à matérialiser ce changement. Pour d'autres, qui seraient touchés exactement de la même manière, c'est peut-être le couple simplement qui va se transformer. Tout le monde ne va pas se séparer. Tous les gens qui ont ce Saturne maître de 7 et Pluton maître de 5, par exemple, ne vont pas tous changer, se séparer. Pour certains, c'est le couple qui va devoir se structurer ou fonctionner autrement. Autrement dit, Saturne peut consolider
le pouvoir que représente Pluton. Mais c'est en incarnant votre propre pouvoir que vous allez pouvoir avancer et transformer les choses. Donc il va falloir incarner finalement sa propre transformation. Parfois, ça va être une contrainte qui va vous être imposée de l'extérieur. Ça peut être un pouvoir, ça peut être des personnes qui vont arriver de l'extérieur, comme on peut le voir un petit peu dans l'actualité, et qui vont chercher en fait à imposer une forme d'autorité. Donc il vaut mieux pouvoir trouver cette autorité personnelle en soi que la chercher à l'extérieur, puisque si vous la cherchez à l'extérieur, c'est l'extérieur qui va prendre le pouvoir sur vous. Saturne, c'est devenir adulte. Ça veut être adulte, c'est pas une question d'âge, c'est justement cette capacité à être responsable de vos propres besoins et à incarner ce pouvoir, à avoir du pouvoir non pas sur les autres, mais sur vous-même. Et c'est ça dont on parle de maîtrise depuis le début de cette nouvelle lune. Alors, ça va être important de trouver quand même des moyens de s'extraire parfois de certaines situations pour pouvoir s'en détacher, pour pouvoir méditer sur ce qui se passe, pour pouvoir retrouver une forme de bon sens aussi. La solitude, c'est aussi l'un des atouts du Capricorne, donc il peut y avoir des moments où l'extraction de quelque chose qui devient compliqué, l'éloignement géographique dans l'espace peut aussi permettre de faire un pas en fait vers ce détachement. Peut-être pas de trouver des réponses, il ne s'agit pas de mentaliser et de tourner en rond à réfléchir, je ne pense pas que ce serait utile dans la situation, mais plutôt de faire des petits pas de temps en temps en arrière pour être conscient en fait de ce schéma qui peut avoir du pouvoir sur vous. Alors, ça c'est pour les planètes en Capricorne. On a aussi lors de cette nouvelle lune Mars et Uranus dans le signe du Bélier. Comme je vous disais, le signe du Bélier est au carré du Capricorne. Donc on reste dans une atmosphère quand même de protestation, de conflit, de lutte pour la liberté, pour ses droits. On a en plus un carré entre Mercure et Mars qui peut soit déclencher des discours violents, des actes violents. Alors ça peut être à un niveau personnel, ça peut être dans une relation à un niveau personnel, mais ça peut être aussi à un niveau collectif. Le signe du Capricorne est un signe collectif, donc Uranus aussi représente le collectif. Donc il peut y avoir encore des luttes importantes qui vont avoir lieu suite à, dans la période qui entoure finalement la période de cette éclipse. Donc pour résumer, pour prendre cette nouvelle élan, enfin ce nouveau départ que nous permet cette nouvelle lune, on va devoir lâcher quelque chose derrière soi, quelque chose du passé, quelque chose de nos attentes. On va même peut-être lâcher cette attente, cet attentisme, cette absence d'action, je dirais. On va devoir lâcher aussi nos barrières, notre dureté, notre besoin que l'autre assure notre sécurité, notre bouclier, nos défenses, nos peurs. Et en même temps, en les assumant, il ne s'agit pas d'en avoir honte ou de culpabiliser par rapport à ça. Non, il s'agit juste de les assumer, d'en être conscient et donc d'être lucide par rapport à ça, pour être capable de se lancer, de prendre un nouveau départ, et je dirais même de prendre un risque, puisque c'est aussi ce que nous disent Uranus et Mars dans le signe du Bélier, le signe du Bélier, c'est quand même l'idée du jaillissement, de prendre, d'agir, d'aller vers l'action, de donner l'impulsion.
sachant que Uranus redevient direct en Bélier ce jour-là. Mars est dans les premiers degrés du Bélier. Le Bélier a un signe rapide, donc c'est l'action qui est faite avec la bonne intention, qui est directe, qui vise au but, hein, ici, qui peut donc s'opposer d'une certaine manière, être en contestation avec ce qui était, puisque pour prendre un nouveau départ, c'est bien qu'il y a quelque chose quand même qui est insatisfaisant, hein, sinon on n'aurait pas envie d'aller prendre une nouvelle direction. Et donc là, il y a quand même une impulsion, mais il faut faire attention aux tensions, peut-être à la nervosité. Et pour ça, donc, rester bien centré, et la méditation, éventuellement, le yoga, pour ceux qui pratiquent, peuvent être utiles. N'oubliez pas que c'est une période où ce que vous allez concrétiser, ce que vous allez mettre en avant, ce que vous allez vouloir créer derrière ce que vous lâchez, ce nouveau départ, il peut avoir vraiment une visée à long terme et une visée qui mérite en fait qu'on prenne son temps, même si parfois on a des impulsions comme ça qui vont nous faire passer à autre chose. On est dans une période d'éclipse, donc souvent il y a quelque chose qui disparaît et voilà, quelque chose de nouveau du coup derrière qui le remplace. Mais l'idée est quand même d'avancer vers le très long terme, et on n'en a pas fini avec ces planètes. Saturne rejoindra Pluton, Jupiter rejoindra Saturne et Pluton, donc patience, hein, même si vous ne changez pas tout aujourd'hui dans tout ce qui peut être frustrant, difficile pour vous, l'important c'est d'avancer et de viser ce long terme, parce que ce sont des changements qui vont vraiment durer, donc autant qu'ils soient réalisés le mieux possible. N'oublions pas aussi qu'à cette période de la nouvelle lune, on a, pour terminer, donc le carré entre Jupiter et Neptune. Alors, j'en ai parlé dans les horoscopes de janvier 2019, et là j'ai envie d'en parler un petit peu autrement de ce carré, parce que bon, voilà, difficile parfois de faire confiance, les promesses qui ne sont pas tenues, une tendance à s'illusionner ou à être trahi. Enfin voilà, on a tout un tas d'interprétations qui peuvent convenir à ce carré entre Jupiter et Neptune, mais ce sont quand même deux planètes extrêmement idéalistes qui sont toutes les deux dans leur signe et qui donc renforcent leur idéalisme de base, hein. Et je dirais que ce carré entre Jupiter et Neptune, c'est aussi le fait de rêver à un monde meilleur, à une vie meilleure. Alors à une vie meilleure pour soi, à un monde meilleur, à un niveau collectif. Alors certes, c'est très idéaliste, mais parfois c'est aussi nécessaire pour pouvoir élargir son horizon. Donc parfois il faut aussi passer par cet idéalisme, par ce rêve, même si ensuite, plus tard, on va peut-être le restreindre un petit peu, on va un peu l'adapter à la réalité, on va peut-être être plus terre à terre et plus pragmatique éventuellement quand Jupiter passera dans le signe du Capricorne pour réaliser ce rêve. Mais c'est important aussi de rêver. Et donc ça a aussi cette fonction, ce carré. C'est pas un carré qui est forcément mauvais, ce ne sont pas des planètes dures, hein, Jupiter et Neptune. Alors les seules choses sur lesquelles il va falloir faire attention si on prend cette interprétation-là, c'est que Jupiter peut avoir tendance à juger, Neptune parle de croyances, donc on peut avoir peut-être tendance à juger les croyances des autres, mais on peut aussi profiter de cet aspect pour questionner ses propres rêves, pour réfléchir en fait à ses propres rêves. Qu'est-ce qu'on a envie d'élargir? Qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer? Même si on n'est pas au final capable de tout réaliser, qu'est-ce qu'on a envie, si on se pose la question et qu'on ait nos limites, qu'est-ce qu'on a envie d'élargir? À quoi on rêve en fait, qui pourrait être meilleur pour soi, pour le monde, pour tout le monde. Alors bon, rêver pour les autres, je ne suis pas très optimiste hein, sur l'idée, mais
Disons que voilà, déjà pour soi-même, ça sera déjà bien. Donc, qu'est-ce qu'on a envie d'élargir? Quel horizon on a envie d'élargir? C'est un aspect qui va aussi nous donner beaucoup d'empathie, qui est fort au niveau émotionnel, qui peut nous donner un sens peut-être du collectif, mais aussi une espèce d'amour un peu inconditionnel en fait pour l'autre. Et c'est intéressant dans ce sens-là. Intéressant aussi pour s'ouvrir à des causes ou à des combats qui dépassent sa propre personne. On voit qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui œuvrent justement pas seulement pour elles-mêmes, mais pour le collectif. Donc des causes qui dépassent l'ego. Donc voilà, globalement, très globalement, parce qu'on pourrait en parler, mais alors des heures, pour cette nouvelle lune qui sera une éclipse solaire, donc du 6 janvier 2019. Et donc avant de terminer, je voudrais donc vous parler de, si vous êtes intéressé par le cycle Saturne-Pluton en Capricorne, il y a un astrologue qui s'appelle Yanis et sa chaîne YouTube, c'est Yanis Voyance, qui a fait un cycle de 3 vidéos qui sont super intéressantes, surtout pour ceux qui aiment bien justement voir le côté un peu aspect social, politique, philosophique, etc. De l'astrologie. Euh, je vous recommande vraiment ce cycle de 3 vidéos. Et puis, il y a un autre aussi site que j'aime beaucoup. euh, c'est le site de Bijassan, Bijasan, qui, dans sa dernière pleine lune et dans cette nouvelle lune qu'il a faite aussi d'éclipse, parle justement très bien, je trouve, de ce qui se passe. Je trouve qu'au niveau personnel, en fait, voilà, il a une finesse dans l'analyse qui est extrêmement intéressante. Et donc, si vous ne connaissez pas déjà, ben, je vous recommande d'aller écouter ce qu'il fait. Et en plus, ces vidéos sont pas trop longues, donc contrairement aux miennes. Donc ça peut être intéressant si vous avez envie d'écouter quelque chose de concentré et qui va justement à l'essentiel. Donc voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et n'hésitez pas à faire partager vos expériences. À très bientôt, au revoir.